Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, jeunes hommes, jeunes gens, votre honneur, votre sainteté, votre majesté, votre éminence, sire, mesdames les présidentes, mesdames et messieurs les ministres, chers et chers parlementaires, honorables professeurs et professeurs, estimés et estimées plombières et plombiers, carleuses et carleurs, demandeurs, demandeuses et demanderesses d'emploi, chers laïcs. J'espère n'avoir omis personne, le cas échéant, veuillez m'en excuser, loin de moi l'idée de vouloir exclure quiconque dans l'Assemblée. L'écriture inclusive. Vaste débat qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Eh bien, parlons-en de cette écriture. Est-elle suffisamment inclusive? Partons d'une phrase somme toute banale. Le facteur promenait nonchalamment son chien au milieu des massifs de roses en évitant les roches qui jonchaient le sol et les voitures qui passaient à toute allure. Tout le monde s'accordera pour dire qu'il s'irait mieux d'entamer cette phrase par le facteur, la factrice, le point là, facteur point is, quoique il ne soit pas encore clair pour moi si la bienséance n'exigeait pas d'écrire la factrice, le facteur, donc la.le, factrice.e, l'inclusion ne devant pas, selon moi, éclipser la galanterie. Mais c'est un autre débat, et nous reviendrons sur l'ordre des mots inclus plus tard. Voici donc notre phrase. Le point là, facteur.is, promenait nonchalamment son chien au milieu des massifs de roses, en évitant les roches qui jonchaient le sol et les voitures qui passaient à toute allure. Il n'y a rien qui vous choque? Mais bien sûr, laïca, cette vision ne se préoccupe que de l'humain. Il conviendrait, et les associations de protection et du bien-être animal ne me contrediront pas, il conviendrait d'inclure le règne animal. Nous écrirons donc le facteur, la factrice promenait nonchalamment son chien, sa chienne, au milieu des massifs de roses en évitant les roches qui jonchaient le sol et les voitures qui passaient à toute allure. Je sais, je suis entièrement d'accord avec vous, je sais, cela ne règle pas le cas des axolotls capables de néoténie et encore moins celui des organismes hermaphrodites. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Bon. C'est déjà mieux. Mais quid des végétaux? Quid des végétaux? N'en déplaise aux végétariens et aux véganes dans la salle, les études scientifiques de ces dernières années ont largement battu en brèche l'idée que les plantes seraient dépourvues de sensibilité, de ressenti de leur environnement ou de moyens de communication, entre autres capacités. Oui, mesdames, messieurs, les végétaux sont des organismes vivants. Et si vous ne mangez plus de cadavres d'animaux, vous n'en dévorez pas moins des cadavres de végétaux. Enfin, ceci est une autre histoire. Il n'y a pas de raison d'exclure les végétaux de l'écriture inclusive. Voici donc notre phrase type adaptée. Le point là, facteur.is, promenait nonchalamment son point ça, chien.ne, au milieu des massifs de rose.e.s en évitant les roches qui jonchaient le sol et les voitures qui passaient à toute allure. Vous avez donc compris le principe. Incluons donc le règne minéral dans notre réflexion, car même si toutes les roches ne semblent pas douées de vibrations vitales de prime abord, on ne sait jamais. L'uranium n'émet-il pas des radiations? Je pose la question. Oui, monsieur le parlementaire, il faut que l'uranium appauvri soit moins taxé que ce foutu capitalisme d'uranium enrichi. Mais enfin, cela n'a rien à voir avec notre débat.
Cependant, je retiens votre idée de taxer le règne minéral. Intéressant. Revenons-en donc à nos moutons point brebis et voyons ce que donne notre phrase. Le facteur, la factrice, promenait nonchalamment son chien, sa chienne, au milieu des massifs de roses, en évitant les rochers qui jonchaient le sol, la terre et les voitures qui passaient à toute allure. Voilà. Mais poussons notre réflexion encore plus avant. Chaque terme de la langue, pouvant être masculin ou féminin, il conviendra de dupliquer chaque mot dans une version féminine et masculine. Après tout, il y a déjà le foudre et la foudre, le crêpe et la crêpe, pourquoi pas le sol et la sole, le voiteur et la voiture. Donc notre phrase devient: le facteur, la factrice, promenait nonchalamment son chien, sa chienne, au milieu, à la milieu des massifs de roses, en évitant les rochers qui jonchaient le sol, la terre et les voitures qui passaient à toute allure. Voilà. Nous approchons du but. Mais nous ne sommes pas encore au bout de notre cheminement vers une écriture véritablement all-inclusive. Oui, que fait-on du nom genré? Ah, en voilà une excellente question. Il convient d'inclure les personnes, les animaux, les végétaux, les minéraux et les mots non genrés dans l'équation. Mais oui, nous écrirons donc: le laïeux facteur Iseus promenait nonchalamment son chien, sa chienne, Yokani, à la milieu des massifs de roseaux, en évitant les rochers qui jonchaient sol, terre, berde, et les coches voitures vroom qui passaient à toute allure. Bien. Nous incluons donc les règnes et les genres, mais quid des diversités d'identités de genre? Comment inclure les axolotes néoténiques dont nous parlions plus tôt? Ayant usé le caractère pointé de ma machine à écrire, je propose d'écrire chaque lettre avec une couleur de l'arc-en-ciel. Cela donne à peu près ceci. Le laïeux facteur, factrice, facteux, promenait nonchalamment son chien, sa chienne, Yokani, bon, je vous laisse colorier tout le reste, hein, ok, mais vous avez compris la substance de mon propos. Je sais, cela pose le problème du réchauffement climatique et de la fin programmée de notre planète. Entièrement d'accord. Effectivement, imprimer tous nos ouvrages en écriture all-inclusive et en quadrichromie, en dehors du fait que la recherche du temps perdu occupera 1 mètre linéaire, non plus 40 cm sur nos étagères, et que chaque courriel envoyé verra son poids multiplié par 2, qu'il sera 2 fois plus long à écrire et 2 fois plus long à lire, il y aura surtout 2 fois plus d'émissions de CO2. Plus de papier, plus de data center, bonjour la carbonation. Voilà. J'y ai pensé. Il y a une solution, partielle, mais une solution quand même, en incluant la simplification orthographique à l'écriture all-inclusive, nous pouvons éviter peu ou prou 5% d'émissions de CO2, c'est tout bénef pour la planète. Alors, voici donc notre phrase. Le facteur, la factrice, facteur, promenait nonchalamment, un seul M au lieu de 2. Pourquoi doubler la consonne? Il n'y a aucune raison. Massif, c'est dit, forcément, au lieu de 2 S, on gagne un caractère. Terre, mais oui, T-E-R-E, pourquoi mettre 2 R aussi? Passé, c'est dit au lieu de 2 S. Je pense qu'il y a moyen là de condenser au maximum notre écriture afin de ne pas alourdir notre bilan carbone. Oui, non, je vous en prie, allez-y.
Vous êtes daltonien et vous vous sentez exclu. Et oui, effectivement, cela pose problème. Enfin, rien ne vous empêche de scanner la recherche du temps perdu et puis de l'imprimer en niveau de gris. Hein, vous voyez, quand on veut, on peut. Pour terminer ce long périple, notons qu'il faudra également veiller à effectuer une rotation des genres au sein du texte afin de ne pas toujours mettre en premier la même communauté, la même typologie, le même genre. Donc on alternera ainsi entre le.la.ye, la.ye.le, ye.la.le, etc. On peut même aller plus loin, oui, en alternant l'ordre des couleurs de chaque lettre. Bon, pour ma part, je crois surtout que je vais arrêter d'écrire en français. J'y vais me mettre sur fond du wallon, et il sera bon assez.